Mickaël, je suis là, bien au soleil en plus. Il fait un peu bon. Je viens de penser à quelque chose. Je te fais une vidéo pour que peut-être tu y réfléchisses. En termes de recherche de financement, je... Ouais, on doit me voir. En termes de recherche de financement, j'ai pensé à deux choses. La première chose, lorsque tu auras ton site internet, tu vois, dans mon site internet, il y a l'onglet Je me présente, il y aura un onglet sur mon équipe plus tard. Toi, tu as déjà des gens avec qui tu travailles, tu pourras présenter l'équipe. Tu as un onglet, tu pourras avoir un onglet sur les différentes activités que tu fais, la prison, les missions, les endroits qui sont éloignés de N'Djamena. Et tu sais, sur mon site, il y a aussi le projet de financement et les besoins. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que avec du coup ton compte PayPal et ce site internet qui soit bien fait, tu pourrais faire comme moi avec ton téléphone. Tu vois, là, j'ai posé le téléphone sur la voiture. Hein. C'est vraiment rudimentaire. Tu vois, j'ai mis ça sur le pare-brise, là, comme ça. Hop, voilà. Donc, je pense que tu peux faire pareil. Et tu vas faire une vidéo de présentation du projet clair, comme moi j'ai fait, en quelques minutes. Voilà, nous sommes la mission Ebenezer. Depuis tant d'années, nous travaillons comme ça. Voilà l'évolution. Aujourd'hui, voilà les besoins. Et donc, il faut cibler, tu pourrais cibler le pasteur qui est au Canada, là dont tu m'as parlé, parce que lui, en tant que pasteur, s'il a à cœur cette mission, il peut lui-même aller soulever des fonds dans son église. Mais il va falloir que tu aies des supports de communication. Parce que aller chercher des financements petits, par-ci, par-là, c'est bien. Mais comme je le dis souvent, les chrétiens, ça reste quand même les plus pauvres. Donc, si tu vas aller chercher auprès de petites madame, machin, qui galèrent déjà pour finir ses fins de mois, ça va être compliqué. Maintenant, tu passes à l'étape supérieure. Tu fais une vidéo comme là, où tu expliques le projet, où tu expliques les besoins et tu expliques l'avenir. Et donc, cette vidéo, bah, tu vois, comme moi, la chaîne YouTube, ou bien tu as un support qui permet de l'envoyer et tu vois, de communiquer clairement auprès des gens. Et ça sera un support. J'ai pensé donc à ce premier monsieur là, le pasteur, j'ai oublié son nom, et à Habib Hivoulsouf. Parce que déjà, il a à cœur la mission. Et ensuite, Habib, c'est quelqu'un qui a vraiment du réseau. C'est quelqu'un qui a du réseau sérieux. Moi, c'est pas mes 2-3 petits amis chrétiens par-ci, par-là, qui vont même plus à l'église, que je vais soulever, tu vois. Mais Habib, il est dans une église qui a un cœur missionnaire et il a du réseau. Et je pense, en passant par des détours, notamment à la famille Bonaz. Habib est encore en lien avec la famille Bonaz. Les Bonaz sont quand même un des premiers évangéliques à être venus à N'Djamena à l'époque, parce que Anne-Estelle, qui était mon amie, qui a mon âge, qui était ma témoin de mariage, Anne-Estelle, ses parents sont allés au Tchad après être partis de Brazza. On est parti de Brazza en 97. Ils ont dû être à N'Djamena en 98. Donc non, c'est peut-être pas les premiers. Mais ils sont restés au moins 10-15 ans à N'Djamena, tu vois. Donc, le père Bonaz, c'est un évangéliste qui est très connu en Afrique. Lui, il continue d'aller former à Kinshasa, à Brazzaville. Je sais qu'il va parfois en Côte d'Ivoire. Il suit des gens dans des réseaux comme ça. Et donc, lui aussi, le père Bonaz, via Habib Ivoulsou, potentiellement, tu vois, ça peut être des gens sur lesquels tu peux parler parce qu'ils ont aussi à cœur le Tchad. Voilà. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Et tu vois, la vidéo, elle est là, elle explique les choses. Tu fais des photos, tu as maintenant l'outil CapCut pour tes petites vidéos où tu peux faire des montages. Ça permet de donner des nouvelles de temps en temps aux gens.
tu vois. Les gens qui n'ont pas les réseaux sociaux, moi j'ai compris une chose. Il y a une partie de la population qui n'a pas les réseaux sociaux. C'est pour ça que je continue de faire tourner la chaîne YouTube. Parce que je fais des montages photos, tu sais, mes photos, je les mets sur un petit film, bout à bout, ça fait quelques minutes. Et les gens qui veulent, notamment je mets sur ma lettre de nouvelles, ces gens-là qui veulent voir, ils n'ont pas forcément les réseaux, mais ils ont la possibilité d'aller sur le site internet où je mets des photos régulièrement et sur YouTube où chaque mois j'envoie, tenez, si vous n'avez pas les réseaux, voilà une petite vidéo qui vous donne des nouvelles. Voilà, ça permet d'être accessible et notamment aux personnes âgées qui seront finalement ton profil cible pour les premiers financements. Voilà. Donc voilà ce à quoi j'ai pensé. C'est vrai que faut que ça mûrisse, que tu poses les choses. Tu vas avoir beaucoup de travail en amont du site internet, hein. Moi, franchement, là, je me souviens, j'ai tellement travaillé en amont parce que la personne, elle fait que incrémenter. Mais le contenu, c'est toi qui le crée. Tu vois. Donc, comment est-ce que tu veux présenter les choses pour la mission pour que ça soit professionnel? Quelles sont les couleurs aussi? Tes couleurs de ton logo, tu vois, la communication, c'est aussi la couleur. Moi, mes communications sont en jaune et marron. Tu vois, c'est les couleurs du logo et du coup, je décline ça avec la même police. Et donc, tout ça, tu vas devoir aussi savoir, ça doit être plus clair. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à regarder une vidéo de 4-5 minutes. Pas 30 minutes, hein, c'est que moi qui fais ça. Hein. J'épuise les gens, mais toi, ils te connaissent pas encore. Moi, les gens qui me connaissent sont prêts à dire, allez, j'écoute 7-8 minutes, mais Leïla, c'est trop long, 9 minutes. Tu vois. Mais toi, 4-5 minutes pour présenter vraiment le projet, pour dire voilà où nous en sommes aujourd'hui. Peut-être même annoncer déjà l'échéance. On a eu une graduation, une fête de graduation à telle date. L'objectif, ça serait d'avoir à telle date. Mais combien ça a coûté cette graduation et du coup, combien ça va coûter la prochaine fois? Tu vois? Que les gens sachent en fait. Je pense au pasteur là, Brugier, ou faut que je me souvienne de son nom. Il t'envoie de l'argent, mais il sait même pas à quoi ça sert vraiment. Alors que là, il peut dire, ok, t'as tel budget, ben moi, je peux te donner tant pour telle chose. Et du coup, les gens sont investis parce que après, ils voient aussi les photos. Mais il faut que tu saches que ça va te demander aussi, tu vas devenir esclave de la communication. Moi, je suis esclave de la communication. Je suis esclave des réseaux sociaux. Je publie, je programme des choses pour tous les jours. Et après, tu vois, j'ai dû payer un abonnement. L'abonnement où tu reçois la lettre de nouvelles, c'est 22 € par mois. Donc ça veut dire que quand j'envoie un seul mail à toutes ces personnes, c'est seulement 22 € pour un seul mail. Pour pouvoir mettre des liens sur YouTube, pour pouvoir mettre des jolies photos que je fais sur Canva. Tu vois? Et ça, peut-être qu'une fois par mois, c'est trop, mais il faudra au moins tous les 2 mois qu'on ait des retours sur ce qu'on finance. Voilà, merci à la personne là, ou pas forcément la citer, mais j'ai reçu la somme d'argent pour pouvoir aboutir ce projet, ou j'ai reçu telle somme d'argent qui m'a permis de faire telle chose. Tu vois, ça, c'est une démarche. Et jusqu'à présent, je t'ai dit ce matin, souviens-toi ce que tu pensais le mois dernier. Parce que le mois dernier, tu étais un peu frileux sur cette communication. Alors, qu'est-ce qui sera juste ou pas? Comment associer? Tu es en train de prendre un volume qui va te contraindre au final. Parce que c'est ça la communication. Tu voulais pas trop parce que on sait pas trop qui, etc. Maintenant, il faut vite parce que il faut ramener de l'argent. Non, non, pour moi, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu de la communication, c'est d'aller faire connaître la mission et petit à petit, les gens vont venir. Et je le répète, c'est pas tel véhicule qui coûte tel montant. Moi, je pense sincèrement que Dieu peut nous surprendre en disant « Ok, mais moi, je connais telle personne qui a tant de véhicules, on peut trouver un véhicule, j'achète le véhicule et je te le fais envoyer. » L'argent, en fait, j'ai compris une chose, j'ai compris que notre abondance, l'argent, c'est pas forcément de l'argent qu'on a dans les mains, tu vois. Et parfois, Dieu peut nous envoyer beaucoup d'argent, mais sans que les billets passent dans nos mains.
juste parce que on reçoit telle chose ou on reçoit telle autre chose. Et donc, moi, je pense que dans tes besoins, c'est bien aussi que vous priez pas pour un montant pour un véhicule, mais vous priez pour le véhicule. Et la manière dont le véhicule va arriver, c'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu, on est en partenariat. Pareil, si tu as besoin pour aller à la prison, ou bien tu as besoin pour l'évangélisation des enfants, tu vas trop vite, Michael, sur tes projets. Tu vas quand même très vite sur tes projets. Il y a un moment, il faut que tu ralentisses l'histoire de comment on appelle ça, la classe maternelle, là. Avant la fin de l'année, Michael, c'est trop. Il faut d'abord que tu consolides ceux qui sont au Cameroun là-bas. Ça a failli, c'était chaud pour trouver le logement. Ceux qui viennent de partir là-bas à Ngelendang, là, au fin fond de je sais plus où, et qui doivent trouver les briques et tout. Il va falloir solidifier d'abord, tu vois. Et ça, c'est le risque. C'est le risque des personnes comme toi, comme moi, comme beaucoup d'entre nous, mais nous sommes très peu. C'est que nous avons beaucoup de projets. Et moi, je me suis entendue dire, Leïla, tu as beaucoup de projets, mais tu les aboutis pas tous. Donc, tu n'es pas crédible. Voilà, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Et Mickaël, je te mets l'alerte. C'est que tu as beaucoup de projets, mais en fait, il y a un moment, il faut que d'abord que tu enracines ceux qui sont là, avant d'aller penser aux autres. Oui, on aura le temps, Mickaël, on n'a que 30 ans. Il nous reste au moins 60 ans à vivre. Donc, il y a le temps, en fait. Mais pour moi, aujourd'hui, tu es dans consolider. Ce lieu là où tu es encore locataire, est-ce que tu arrives même à payer tes factures? Sinon, à un moment, il faut penser à l'achat. Cet achat, tu peux le mettre dans ton projet. Dire, on ne sait pas, en Europe, j'ai besoin d'acheter le lieu là où je suis. La vendeuse, la dame, elle me le vend. Tiens, si ça se trouve, tu auras ce montant. D'accord? Mais du coup, consolide. C'est pas, oui, finalement, je mets l'électricité, elle m'arrange comme ci, comme ça. À force aussi de faire des bouillis comme ça devient même pas très clair. Même si ça avance, mais ça recule à certains moments, donc c'est même pas très clair. Tu vois? Donc moi, je pense que dans ta vision que tu vas devoir écrire sur papier avant de mettre sur ton site internet, il y a besoin de savoir qui est ton équipe. Ceux qui veulent bien être en photo, ok. Ceux qui veulent pas être en photo, on met pas leurs photos. Mais on dit qui ils sont. Tu as des gens qui sont maintenant, tu as des chefs d'entreprise. Tu as Alexis, je pense qu'il y en a d'autres. Tu as des médecins. Tu as, je pense donc au père là qui est médecin, je sais pas son nom. Tu as des nutritionnistes. Il y a aussi l'aspect là qu'on doit voir, n'est-ce pas? Tu as un pâtissier qui aussi est présent par moment et qui parfois n'est pas présent, mais ça se valorise. Parce que tout ça, lorsqu'on verra aussi ton site internet, on se dira, mais le gars a réussi aussi à convaincre, il a réussi à convaincre, c'est pas que Dieu qui nous amène là, c'est quand même aussi Mickaël qui a réussi à nous convaincre. Tu vois, Mickaël? Donc, il y a une équipe, il y a des gens qui font des choses. Et telle année, on a gradué tant de personnes. Et telle année, on a gradué tant de personnes, même s'il n'y a pas eu la fête. Tu vois? Maintenant, on doit savoir en fait ce que tu fais. Voilà. Ensuite, avec ça, tu fais de la communication, vidéo, tout bien. On envoie aux potentiels financeurs. Voilà. Là, moi, les 2 personnes à qui j'ai pensé, je le redis, le pasteur au Canada et Habib Ivoulsou. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Donc voilà, bien poser les choses et d'abord enraciner avant de lancer trop de projets. Parce que Mickaël, toi-même, tu es sous l'eau. Si là, tu es sous l'eau dans 3 mois comme ça, tu seras encore plus sous l'eau. D'abord, tu finis d'enraciner et de former les personnes qui sont autour de toi. Tu vois? Donc, ralentis aussi le rythme. Fais attention à ton corps parce que ton corps est très sensible à beaucoup de choses. Et si tu continues comme ça, franchement, tu vas faire un burn-out. C'est ce qu'on appelle ici. C'est ce que moi j'ai fait.
j'ai fait un burn-out, pas totalement, mais les gens, leur cerveau, il réfléchit plus, tu vois, comme quand je pleurais avec toi au téléphone il y a 3 semaines. Donc, de grâce, en fait, tu freines. Là, tu vas avoir un temps où tu dois poser les choses sur papier pour que tout le monde entier, et c'est le monde entier, hein, les réseaux sociaux, la communication, on peut t'insulter, tout comme on peut te monter comme ça, tu le sais. Donc, on trouve les bons mots. Pareil, on aura aussi un travail, je pense, ensemble de traduction. Parce que le français tchadien, c'est le français qui n'est pas forcément accessible aux Français de France ou de Canada. Donc on essayera de rendre les choses accessibles. Si même on trouve quelqu'un qui peut nous traduire ça en anglais, ce serait même très bien. On verra ça en deuxième solution. Voilà, c'était un peu, mais je sais pas si on m'entend bien, donc j'ai essayé de parler un peu fort. C'était un peu mes réflexions du moment pour que tu canalises, voilà. Surtout, tu freines le rythme déjà. Tu relances pas tout de suite des activités à droite à gauche. Tu enracines ce qu'il y a. Et les activités à droite, après, on arrive. On arrive tous. On est tous en train de se battre. On arrive. Mais laisse-nous tous un peu de temps. D'abord, comment on appelle ça? Le compte bancaire, le lien PayPal, le site internet, et tu as déjà l'accès. Moi, je payerai, l'abonnement va se renouveler, je payerai l'abonnement pour nous tous, donc tu auras encore l'accès l'année prochaine. Donc tu feras partie des gens à qui je paye cet abonnement-là. Mais tu vois, voilà, il faudra trouver un moyen. Les lettres de nouvelles par mail, ça marche plus, c'est fini ça, tu vois. Comme moi, bon, c'est 22... Non, c'est quand même gratuit. Si tu as des contacts, tu as gardé des contacts, pendant un certain temps, le Mailchimp, où il y a d'autres trucs qui font pareil, c'est gratuit pendant un temps. Il faut que je vois, j'ai trouvé une autre entreprise, peut-être qu'ils sont un petit peu moins chers, j'ai pas regardé. Mais ça sera à voir, voilà. À voir comment on peut gérer tout ça, tu vois. Donc voilà, va doucement s'il te plaît et prends ton temps. Asia, quoi d'autre est possible?